Je suis Fabrice Lopiccolo, je suis le créateur du magazine Cité des Arts. Moi c'est Maureen, je travaille pour Cité des Arts depuis le mois de février. Donc je suis à mon compte et je travaille sur plusieurs projets culturels à côté, surtout dans les arts visuels. Donc j'ai rencontré Fabrice qui m'a proposé de travailler avec lui pour développer le média. À la fois écrire, rédiger des articles, des interviews, principalement d'artistes visuels mais pas que. Et donc aussi de développer la communication et particulièrement sur les réseaux sociaux. Alors Cité des Arts, c'est le média culturel varois, c'est un magazine créé il y a 4 ans maintenant, ça fera 4 ans en septembre, magazine culturel uniquement, varois parce que c'est une association, notre objet social est de promouvoir la culture dans le Var à travers différents supports médias, notamment un magazine distribué à 20 000 exemplaires tous les mois. Mais on fait aussi de la vidéo, on a un site internet qui marche très bien et surtout on fait des interviews d'artistes, de programmateurs, principalement de locaux ou de nationaux, voire d'internationaux. Là, on va faire Morchiba pour juillet, juste pour teaser un peu. Du moment qu'ils passent en concert dans le coin pour les musiciens, on fait des interviews tous les mois et c'est gratuit pour le lecteur. Et on a des partenaires qui nous permettent de vivre. On est une équipe de 6 aujourd'hui. Alors, je suis arrivée il y a 3 ans dans la région et directement, par habitude, en arrivant dans une nouvelle ville, j'ai cherché le média culturel qui pourrait m'informer sur l'actualité, les concerts à faire, les expos à voir. Et peu après mon arrivée, j'ai découvert Cité des Arts. Donc je me suis rendu compte que c'était le magazine le plus développé à ce niveau-là. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de travailler pour lui. On peut même dire que c'est le seul magazine qui réunit toutes ces informations et qui est au cœur de l'actualité culturelle. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un point de vue vraiment purement interview. Ça permet de mettre l'humain au cœur du magazine. Donc le fait d'avoir un point de vue toujours de la part de l'artiste, ça leur donne vraiment la chance de s'exprimer et de mieux comprendre leurs pratiques. Comment j'ai rencontré le Port des Créateurs? En fait, c'est un acteur culturel qu'on m'a conseillé dès le départ, dès que j'ai lancé le magazine. C'est Hélène Audibert, je pense, qui m'en a parlé, disant il y a une structure qu'il faut que tu rencontres, c'est le Port des Créateurs. Elle m'avait donné quelques bons conseils, Mosaïque, le Port des Créateurs et j'en passe. Tous les acteurs de la rue des Arts, bien sûr, également. Je suis allé voir Julien, on a sympathisé, on a fait son interview pour le premier numéro. On n'était pas en association à l'époque, on avait créé une SARL classique, mais l'association s'adapte beaucoup mieux à notre projet, comme je le disais, qui est vraiment un projet de mise en avant de la culture. Et quand on est passé en association, donc j'ai demandé à Julien s'il voulait bien nous héberger, puisqu'ici on est locataire. Nous apportent déjà nos locaux, puisque eux aussi ont le but de développer la culture à Toulon. On a des infrastructures intéressantes derrière, on a des très beaux locaux avec des parties communes intéressantes et aussi le fait de croiser en permanence des acteurs culturels locaux. C'est vrai que cette dernière année et demie, on a été un petit peu esselés, mais d'habitude il y a beaucoup de vie, il y a des concerts, il y a des expos, il y a des artistes résidents, on se connaît tous. Et puis il y a certaines assos comme Culture Plus qui organisent Couleurs Urbaines, Damien d'Otaquet Productions et toute son équipe. Voilà, et là on échange au quotidien, donc ça nous permet d'être au courant et c'est notre métier d'être au courant. C'est super agréable de croiser tous les acteurs culturels au même endroit, de pouvoir échanger, leur rappeler « Ah, t'as vu mon mail », etc. Enfin voilà, il y a une énergie et ça c'est important je pense. Pour Cité des Arts, on a plus que des projets. On a la chance que notre média plaise, que notre concept, on va dire, de mettre en avant les acteurs du territoire soit repris par tout un chacun, qu'on soit beaucoup partagé. On a fait un gros travail pendant cette période pour rester présent, pour être sur les réseaux. Donc en ce moment, on sort des hors-séries sur des manifestations qui s'emparent du support et qui vont créer à travers nous un magazine pour leur festival. On a sorti Néoul, on va sortir un hors-série spécial Félix Mayol sur
l'événement de Luc Benito, Laurence Recchia. On en a d'autres à sortir, vous allez découvrir début juillet, mais il y en aura au moins 2 ou 3. Donc on a la chance d'avoir du succès. Je pense qu'on a une équipe où on peut maintenant faire tout ce qu'on a à faire dans de bonnes conditions. On a une émission de radio, on a une émission de web télé, donc on va développer ces supports-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le support numérique, pour ça qu'on s'appelle le média culturel. Alors que beaucoup de gens connaissent Cité des Arts pour le magazine, mais j'aimerais que ce soit un support intégré avec tous les médias qui se répondent. Donc c'est notre but pour cette année. Et puis participer à un peu plus d'événements aussi, parce qu'on a été en manque quand même depuis un an. C'est quand même le but, faire du reportage aussi, puisqu'on est beaucoup sur le terrain. C'est ce qui fait nous aussi notre force, je pense. Alors personnellement, moi ce qui me plaît c'est d'aller plus loin dans la direction artistique, donc vraiment pouvoir développer des programmations. La partie communication pour moi c'est une partie qui est forcément importante puisque sans elle on ne peut pas faire connaître les artistes, faire connaître nos projets. C'est important qu'elle soit très bien faite et je pense aussi que c'est important qu'elle représente aussi l'univers de l'artiste. Donc c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de faire dans les centres d'art pour qui je travaille. Ce que je recherche dans Cité des Arts et ce qu'on arrive à développer au fur et à mesure, c'est le fait de correspondre plus à l'univers de l'artiste, développer l'esthétique aussi pour que le magazine corresponde de plus en plus à une esthétique des arts visuels, du théâtre, du spectacle, de la musique et de toutes les disciplines artistiques.